Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une excellente année 2023, qu'elle soit riche de voyages, d'aventures, d'escapades en famille, que vous fassiez des jolies rencontres et que vous créiez des chouettes souvenirs en famille. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Camille et Mathieu, qui sont actuellement sur les routes. Ils sont partis depuis 6 mois avec leurs 2 enfants et ils sont partis à vélo. Une sacrée aventure qui va les conduire, qui les a déjà conduits à travers l'Europe et l'Asie. Et ils sont aujourd'hui en Nouvelle-Zélande et ils finiront leur grand voyage par l'Australie. Un épisode vraiment super sympa où Camille et Mathieu dédramatisent un petit peu le voyage à vélo. Je dois dire que moi, c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup, de se lancer dans un effort physique comme ça, très intense, avec des enfants de surcroît. Et donc vraiment, ils dédramatisent complètement le sujet. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous inspirer et que ça va vous faire voyager. Belle écoute! Bonjour Camille et Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté de partager votre incroyable aventure sur le podcast de Parents Voyageurs. Je suis vraiment ravie. Je recommence l'année 2023 avec vous et ça me fait bien plaisir. Donc vraiment un grand merci. Merci à toi parce que nous aussi, ça nous fait bien plaisir de commencer l'année avec toi. Et donc, pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter, votre famille et votre projet? Okay, donc moi, c'est Mathieu, le papa de la famille. J'ai 40 ans, nous vivons à Grenoble, enfin, habituellement, Ouais. lors de cette étape de grand voyage. Donc, je suis papa de Louis et d'Alice. Donc, Alice a 10 ans et Louis 7 ans. Et nous sommes partis en grand voyage, comme nous l'appelons, depuis juillet 2022, déjà. Ouais. Et après, nous en sommes donc, j'avais même pas compté, ça 6 mois. fait 6 mois de voyage, Ouais. sur un voyage qui doit durer 11 mois. Et du coup, moi, c'est Camille. Donc, j'ai 38 ans. Bien sûr, je suis la maman de Louis. Voilà, donc je ne sais pas quoi te dire de plus. Qu'est-ce que vous faisiez avant de partir? Comment vous avez fait cette coupure de 11 mois là, dans votre vie, d'un point de vue pro? Alors, moi, je suis fonctionnaire territoriale. Je travaille dans une commune de 10 000 habitants qui s'appelle Hébin, dans un espace culturel qui a un théâtre, une médiathèque et un conservatoire. Et du coup, j'ai fait une demande de dispo. Ok. L'année pro avant a été assez intense parce que mon travail, c'est de développer des projets culturels avec les habitants et entre les 3 structures. Et il s'est trouvé qu'il n'y avait pas de direction au conservatoire pendant un bout de temps. Donc, j'ai pris la direction les 4 derniers mois avant de partir. Puis, on est parti. Ça a été un peu... Ouais, j'imagine du coup, si au niveau boulot c'était hyper chargé, bon de toute façon les dernières semaines avant un grand départ sont aussi hyper chargées, parce que c'est là que tu boucles Ouais. tous les préparatifs et tout, donc ouais, ça devait être assez intense. Ça a été assez intense, mais du coup, voilà, j'ai aussi proposé de faire cet intérim-là parce que je savais qu'il y avait cette parenthèse qui se présentait. Ouais. Et du coup, là, je suis d'autant plus ravie de passer 24 heures sur 24 avec toute ma famille. Ouais. Et toi, Mathieu, du coup? Moi, je suis ingénieur supply chain dans une entreprise qui fabrique des seringues pour l'industrie pharmaceutique. Ok. Moi, j'ai pris un congé sabbatique Ouais. de 11 mois, plus mes congés payés, RTT qui me restaient, ce qui me permet d'avoir 12 mois au total. Ouais, donc tous les deux, vous allez rentrer dans votre entreprise, enfin, si j'ose dire, vous portez aussi Camille, et vous allez retrouver votre poste, ou Ouais. ça peut... Alors, Ok. c'est pas mon cas. Moi, on m'a dit que mon poste n'existerait plus quand je rentrerai. Ah, Mais ok. j'aurai un
poste équivalent Ouais. à mon retour. J'ai envie de dire que c'est presque plus le problème de l'employeur maintenant que le mien d'arriver à me recaser quand je rentre. C'est Ouais, plus ouais. quelque part du congé sabbatique. Ouais, bah, c'est vrai que c'est super chouette. Vous, du coup, là, vous pouvez Ah, être à fond, en fait, dans votre voyage. Il n'y a pas, même quand le retour se profilerait à l'horizon, vous serez quand même hyper serein, en fait, de ce point de vue-là. oui, De de ce ce point point de de vue-là, vue-là, oui. oui. Ah bon, très bien. Bon, on va peut-être pas parler déjà alors des aspects qui sont un petit peu moins plaisants. Et alors, votre grand voyage, ouais, donc comme vous l'appelez, parce que c'est vrai que sur Instagram, vous vous appelez Notre Grand Ouais, Voyage. Je c'est mettrai les enfants. évidemment les liens sur le blog de Parents Voyageurs et dans les notes de l'épisode, hein, comme d'habitude. Et donc, ouais, c'est les enfants qui ont choisi Oui, c'est le les nom? enfants. En fait, moi, je cherchais un nom pour notre compte Instagram et Mathieu m'a dit, mais attends, on va l'appeler Notre Grand Voyage parce que les enfants, à chaque fois qu'ils en parlaient, ils disaient, ah, quand on va faire notre grand voyage, quand on va faire notre grand voyage. Donc, on s'est dit, bah ouais, Mm. c'est le nom, enfin, voilà, le nom Ouais. qu'on a choisi, c'est ça, c'est Notre Grand Voyage. Parce que, enfin, on a quand même plutôt l'habitude de voyager avec les enfants, mais c'est la première fois qu'on part aussi loin Aussi et Ouais, longtemps. aussi longtemps. ok. Et donc, en quoi il consiste, ce grand voyage? Alors, une grande aventure qui mêle à la fois vélo, train, avion, un peu de Bus, bus, bateau. bateau également, effectivement, pour nous permettre de faire découvrir une petite partie du monde, hein, Mm. finalement, toute Oui, petite. c'est toujours ça, Voilà, mais qu'on l'appelait pas du tout tour du monde, mais même pour nous, en fait, ça, voilà, ouais, on a fait une toute petite partie de l'Europe, de l'Asie et maintenant de l'Océanie. Mm. Effectivement, on touche ni à l'Afrique ni aux Amériques. Ok. Donc, Et depuis notre départ, après, peut-être dire pourquoi on a choisi le vélo. C'est Ouais, quand c'est quand même une partie assez importante et c'est ça qui fait aussi la ouais, différence avec d'autres familles voyageuses, surtout de faire pédaler des enfants ah oui, parce on en connaît des gens qui pédalent et souvent, en ce qui concerne les familles, c'est des tout petits enfants en fait qui pédalent pas, ils sont dans la remorque. ouais. Donc vous avez des enfants, ce warrior en fait. Tout est De ah, mon mais, point de vue, je me c'est dis, tout est oh là là, mais ce comme mais du souvent nôtre avec aussi, mes hein. invités. ouais, ouais. Non, mais oui, nous aussi, on est d'accord sur ça. En fait, on a choisi le vélo parce que on aime beaucoup, enfin, voyager en itinérance. Chaque fois qu'on voyage, on voyage en itinérance. Et on a fait quand on était juste amoureux, enfin que amoureux, pas amoureux et parents. On avait fait des voyages en itinérance à pied et on aime bien se déplacer lentement et on s'est dit que le vélo, c'était un bon moyen de se déplacer à la fois lentement mais en même temps assez rapidement. C'est un bon compromis, oui. Et c'était un bon compromis, ouais. Mm. Et après, c'est la première fois, enfin, je le dis parce que ça peut être important pour des gens qui voudraient se dire, tiens, et si on partait en voyage à vélo? Ah, mais non, ils ont pédalé tout le temps. C'est la première fois qu'on part à vélo. On n'a jamais, enfin, on a fait un test au mois de Ok. mai On est parti en dans la juillet. région grenobloise, mais on n'avait jamais fait de voyage à vélo avant. Et du coup, après, on est parti en juillet avec nos vélos, le test fait. Et du coup, bah, au fur et à mesure, on a fait aussi chaque jour de plus en plus de kilomètres. Enfin voilà, ça s'est entraîné et les enfants sont vraiment des moteurs incroyables même pour nous. Enfin, Ouais. je sais pas pour toi, mais pour moi, oui. Je me rappelle d'un moment dans une montée atroce en Roumanie qui était à, je sais pas, 10%, 7%, 10%. Enfin bref, elle était horrible. Ouais. Alice qui enfin, était vraiment mal. Et puis d'un coup, ça s'est arrêté. Et en haut, j'ai dit, bah, j'ai vu que dans la montée, t'étais pas bien. Et là, maintenant, ça va mieux. Elle me dit, bah, oui, en fait, je me suis dit, ça sert à rien de se dire que ça va pas du tout, parce qu'en fait, je sais très bien que plus tard, ça va aller. Et bah, finalement, ça, plus le fait que quand on a galéré une fois au Laos à trouver une guest house, qu'on a fait 94 km dans la journée et en finissant de nuit, bah, c'est Louis qui, sur son petit vélo, disait non, mais c'est bon, on va y arriver, on va trouver une guest house, il n'y a pas de souci, non, mais on continue. Enfin, et qui trouvait du coup l'énergie. Et Ouais. l'énergie qu'ils arrivent à trouver, eux, ils nous la donnent. Et du coup, Complètement.
Enfin, non, mais Ouais, c'est nous sûr qu'ils permettent font. d'avancer, quoi. Finalement, vous êtes un groupe de 4, vous n'êtes pas 2 adultes et 2 enfants, vous êtes un groupe de 4 cyclistes et Ouais. il en suffit d'un pour motiver tout le monde finalement. C'est Ouais. vrai que. Ouais. Non, c'est hyper impressionnant. Alors, moi, quand je regarde vos stories sur Insta et tout ça, honnêtement, moi, j'ai mal aux fesses rien que d'y penser, quoi. Le vélo, c'est pas ma tasse de thé. Alors, je trouve ça d'autant plus impressionnant et incroyable. Et donc, ce petit test au mois de mai que vous avez fait, ça consistait en quoi, du coup? Un rallier de Grenoble jusqu'à Valence. D'accord. Centaine de kilomètres, un petit peu plus. Mm. On s'était donné 3 jours. Ouais. Pour, ce qui est, au début, on s'était dit on ferait une 30aine de kilomètres par jour pour le démarrage, ce qui s'est avéré assez vrai. Mhm. Et test plutôt concluant, donc sur une voie verte, une véloroute super française sympa. très sympa, le long de l'Isère. C'est le V63, non? C'est la V63. La V63. Ouais, ok. Ouais, pour les connaisseurs. Non, effectivement, on est parti du coup avec à l'époque une seule partie du matériel, on n'avait pas encore tout. Oui. Pour tester effectivement qu'on arrivait à porter tout notre matériel, qu'on tenait les distances, que les enfants tenaient le coup, Ouais. et nos fesses aussi, comme tu dis. Ouais. Bon, après, c'est une question d'habitude, non? J'imagine que là, vous avez un petit peu moins mal aux fesses. Ou pas? C'était la première fois qu'on enfilait des cuissards, hein, du coup, en mai. On n'avait Ouais. jamais enfilé ce genre d'accoutrement. C'est clair. Et donc, du coup, voilà, c'était tester aussi ce matériel-là avant d'en racheter d'autres pour le grand voyage. C'est là qu'on a décidé de charger Alice aussi, parce que dans les montées, elle allait trop vite. Donc, on lui a mis des sacoches pour la ralentir un petit peu. Ouais. Et ça marche bien. Oui. Ouais, bah, du coup, ça, on en parlera aussi, ouais, de l'équipement et tout ça. Et quand même, en dehors du vélo, enfin, j'imagine vous êtes quand même assez sportif, non, de manière générale, ou pas particulièrement, enfin. Mathieu, Alors, oui. bon, Ouais. alors, déjà, on va quand même au travail à vélo tous les jours, mais c'est pas des distances phénoménales, hein. Alors, il faut savoir, pour ceux qui nous écoutent, que Grenoble est une ville extrêmement plate. Donc, il se prête très bien au vélo, même si ça se trouve au milieu des montagnes. D'accord. Ouais. Il n'y a pas une seule côte à faire, donc c'est pour ça qu'on s'est mis au vélo aussi à Grenoble, hein. C'est que ça présente aucune difficulté d'aller au travail à vélo. Mais donc moi j'ai 8 km pour rejoindre mon lieu de travail, toi 5,5. 5,5, ouais. Voilà, donc c'est pas des choses insurmontables pour qui que ce soit, et ça n'a rien à voir en plus avec un vélo où il y a juste nos petites affaires de la journée par rapport à chargement qu'on emporte actuellement. Les enfants, eux, n'avaient jamais fait de vélo. On peut dire ça comme ça, hein. Oui. Parce que même quand on va chez ma mère, ça fait 2 km, hein. Oui. Ouais. Après, ouais, c'est vrai qu'à Grenoble, on se déplace quand même pas mal à pied ou à vélo. Après, on est quand même plutôt d'assez bons marcheurs en montagne, effectivement. C'est ça la base de notre entraînement sportif familial. Les randonnées du week-end. Mais vous vous êtes entraîné un peu particulièrement? Vous vous êtes dit, il faut qu'on soit en bonne condition physique, il faut faire un peu quelque chose avant le départ ou pas? Alors oui, 1 an avant de partir, je me suis dit, il faudrait vraiment qu'on soit en bonne condition physique et il faudrait faire de l'exercice. Et puis, la veille du départ, on s'est dit, au fait, non. Je me suis dit, sur 11 mois, on a bien le temps de progresser. Voilà. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ouais, donc on est parti pas... Non, Non. vraiment la fleur au fusil. On n'a pas fait de footing tous les matins. On a gardé Ok. notre vie habituelle, quoi. D'accord. Et bon, là, vous avez l'air d'aller plutôt bien. Je vous vois à la caméra, ça a l'air d'aller. Je dis 6 mois après. Bon, du coup, ça ouvre quand même le champ des possibles à beaucoup de familles voyageuses. Oui. Après, on avait le modèle on a des copains qui habitent à Grenoble qui ont voyagé en Asie avec leurs 2 enfants à vélo, qui eux sont, c'est notre modèle incroyable. Oui, après, ils sont vraiment incroyables. Ils voyagent en tandem avec leurs enfants, mais voilà, le fait qu'ils l'aient fait, ils sont plus sportifs que nous, mais on s'est dit, voilà, s'ils l'ont fait, en fait, on peut le faire aussi, quoi. Ok. Donc si on peut le faire, tout le monde peut le faire. Ouais.
Et donc, vous allez faire, enfin, vous allez me dire si c'est toujours vrai, mais en tout cas, sur la petite baseline dans Instagram, c'est 11 pays, 11 mois, 11 pays. C'est toujours ça le programme, 6 mois après le départ? Attends, il faut qu'on recalcule. On calcule. Alors, 11 mois, c'est sûr. 11 mois, c'est sûr. Ouais, Et 11 pays, on a déjà, enfin, je crois que dedans, j'avais compté la France, hein, mais ça, parce qu'on a pédalé un peu en France. Voilà. La France, l'Italie. Bon, on est allé au Non. Vatican, on l'a Non, compté ouais. comme un pays. Non, mais pas dans les plans. Non, pas dans les plans, c'était pas compté. La Roumanie, La Roumanie, la Mongolie, non, la Turquie, la Mongolie, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Ça fait 11. ok. Ouais, France, Italie, Roumanie, Turquie, Mongolie, Thaïlande, Laos, Cambodge, Nouvelle-Zélande. Ouais, tu vois, moi, ça Ouais, fait bah, que j'avais 10. dû en rajouter, ça fait 10. Je sais pas, il y en a un, je sais pas où je l'ai pris. Bon, Ah, faut pas. peut-être que dans le projet, il y avait effectivement la Bulgarie encore à un moment. Ah ouais, peut-être. Oui, oui. On a Ouais, dû squeezer. ça, c'est Et possible. donc, comment vous aviez construit cet itinéraire, hein, ce choix de pays? On Parce a que donc il y a quand même des sauts. Enfin, le but c'est pas de pédaler et que ça soit que le vélo soit votre unique mode de transport. Donc, Non. comment vous avez construit ça? Bah, avec les enfants, on En a faisant fait la liste de nos rêves ouais, d'abord. la liste de tous nos rêves, tout ce qu'on aimerait faire, tout ce qu'on voulait voir et voilà, de tout le monde du coup. Et puis Ouais. après, on a coupé par ce qui était raisonnablement faisable, coupé aussi par les endroits qui étaient ouais, plus sécures. Par exemple, Louis il rêvait d'aller voir des lions, bah non. On a dit On va non pas, pour l'Afrique voilà. à vélo. L'Afrique à vélo, ça ne nous semblait pas réalisable là. Ouais. Voilà, c'est comme ça qu'on a Et décidé. puis après, fonction, on s'est dit ce qu'on pensait être capable de faire à vélo et par rapport à ce qu'on imaginait de nos capacités physiques de l'époque et des distances à parcourir. Au début, on pensait rallier justement Istanbul à vélo directement depuis Grenoble. Il s'est avéré que ça semblait tout bonnement impossible, d'où le saut de l'Italie directement en Roumanie pour se rapprocher grandement d'Istanbul. Parce que effectivement, sinon il nous aurait fallu beaucoup plus de temps, surtout en partant début juillet. Après, on avait la contrainte, on voulait absolument garder la Mongolie, qui n'est plus visitable. Enfin, plus visitable, c'est un bien grand mot, mais où les températures deviennent négatives dès la fin septembre. Donc Ok. Il fallait y aller avant, quoi. Exactement. Donc on avait en gros 1 mois et demi pour être à Istanbul et prendre un vol pour la Mongolie. Ouais, ok. Et la Mongolie, ça m'a hyper impressionnée aussi parce que moi, enfin, je connais pas hyper bien, hein, mais j'ai des images de grandes routes au milieu de rien et potentiellement en plein vent. Ouais. Ouais, Alors, c'est vrai? on n'a pas eu trop de vent. C'est pas des grandes routes en fait. Les pistes dans la steppe Ouais, sont c'est des des pistes. traces de voitures multiples dans l'herbe Ok. Ouais. qui jouent un peu avec nos nerfs pour l'orientation parce que potentiellement sur les cartes il y a une trace et sur le terrain il peut y en avoir des dizaines Ouais. qui s'écartent, mais on a plutôt travaillé effectivement avec une direction générale que d'essayer de trouver quelle était la bonne trace. Parfois, on a pris la plus empruntée et c'était pas forcément la bonne. Mm. Et non, c'est effectivement des grands espaces Ouais. magnifiques. Je recommande effectivement à quiconque peut y aller d'y aller. Et on n'a pas posté spécialement de choses là-dessus sur l'Instagram, mais effectivement, ouvrir les yeux la nuit en Mongolie, c'est un spectacle magnifique, le ciel étant incroyable. Vous avez une vue sur la Voie lactée et toutes les étoiles qu'on ne peut pas avoir en France. Ouais, parce qu'en fait, ça a des kilomètres et des kilomètres à la ronde, t'as zéro pollution lumineuse, quoi. Exactement. Ouais. Rien. Mm. Donc oui, effectivement,
ça s'est avéré assez sympathique et difficile à pédaler à la fois, Ouais. à mesure où effectivement, on vivait notre rêve de Mongolie nomade à vélo. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y avait rien. On a dû emmener pas mal de nourriture, on n'avait pas de gaz, on a fait du feu de bois pour faire cuire la nourriture, du feu de bouse aussi. Ça se chauffe pas très bien. J'avais lu sur un Non, forum que ça marchait, mais ça n'a pas été concluant. non, c'est pas du tout concluant. Ne faites pas ça. Brûlez du bois plutôt que de la bouse. Mais effectivement, du coup, on a mis pas mal de temps à faire du feu à chaque fois pour réussir à manger. Et on était vraiment au milieu de nulle part. Planter la tente dans la steppe, c'est une expérience incroyable. Les enfants ont adoré, je pense, ce passage où effectivement on était tout seul au milieu des troupeaux de yaks et de moutons. Et Personne n'a eu peur un peu? alors nous, si. Ouais. Oui, notamment la nuit, effectivement, la première nuit Et oui, on en où, parlait tout à l'heure. voilà, où on imaginait, en fait, il y avait du vent Il y avait beaucoup de vent. et des herbes qui frottaient la tente, je pense, et ça faisait comme des bruits de rongeurs Mm. qui couraient autour de la tente. Et qui était en train de dire. Ouais, Fatigué. t'imagines tout, quoi. Voilà, exactement. Après, voilà, dès qu'il fait noir, alors effectivement, sans pollution lumineuse, effectivement, il fait très noir, Ouais. à part la lumière de la lune et des étoiles. Le cerveau se met à divaguer et à imaginer des choses. Et Après, une si autre les autres nuit fois on a eu où- peur, c'est parce qu'en Mongolie, il y a des chiens qui gardent les yourtes et qui sont quand même des énormes chiens et qui sont Ouais. des chiens de défense du coup parce qu'ils protègent le troupeau, ils protègent la yourte. Et quand on passait à vélo, je pense qu'ils en avaient rarement vu. Et Mm. du coup, ils nous coursaient. Il y a une fois, on s'est fait courser pendant super longtemps par des chiens avec Alice. Et heureusement, on était en descente, donc ça allait vite. Mais ça, c'est des moments un peu flippants. Et il y a la nuit de la grosse tempête. Et les nuits d'orage aussi sont très impressionnantes sous la tente. Ouais. Effectivement, on n'avait aucun autre abri où aller que notre tente. De toute façon, il fallait qu'on reste dedans et qu'elle tienne. Ouais. C'était très impressionnant, ça a tenu. Je suis ressorti plusieurs fois vérifier qu'on avait bien planté toutes les sardines, que rien ne se détachait, ne s'enlevait de la terre, parce qu'on avait Et l'impression. les vélos, du coup, ils étaient dehors aussi? Ils étaient dehors, mais ça, on craignait pas trop, en fait. Mais la première nuit, on a eu un peu peur parce qu'on était à côté du yourte et tout. Et du coup, on entendait des petits bruits. Je me suis dit, oh mince, on n'a pas attaché les vélos. Il y a des gens qui sont en train de partir avec nos vélos. Et en fait, ça n'arrive jamais ailleurs que Grenoble. Non, bah ouais, mais pas que Grenoble, mais oui. Là, non, ça n'arrivait pas. Mais la nuit où il y a eu la grosse tempête, c'est Louis aussi qui nous a aidés à dédramatiser parce qu'on était tous couchés sur nos lits dans notre duvet. Et puis, Louis a dit, oh, c'est bon maintenant, le vent, c'est fini. Il y en a qui veulent dormir ici. Et du coup, ça nous a tous détendus. Puis on s'est dit, effectivement, c'est que du vent. Ouais. Voilà, ça va bien se passer et ça s'est bien passé. Mais... On a quand même toujours eu de la chance. Oui, et vraiment, c'était des espaces magiques à découvrir, aussi bien effectivement. Donc, cette partie qu'on a faite à vélo de la vallée de l'Orkhon, qui est la plus longue rivière de Mongolie. Après, ce qu'on a fait avec une agence de voyage, et pour le coup, sans les vélos dans le désert de Gobi, était incroyable aussi comme aventure. Une super agence, ça s'appelle, je vais faire leur pub parce qu'ils ont été géniaux. Ça s'appelle Wind of Mongolia. Et c'est un Français qui la dirige. Et après, on avait envoyé un colis en France. Enfin, notre colis s'est arrêté. Il nous a aidés de novembre jusqu'à décembre pour retrouver le colis et faire en sorte qu'il reparte en France. C'était vraiment très bien. C'est une super agence. Ils étaient très à l'écoute et ils se sont adaptés à tout. Puis oui, ils nous ont beaucoup aidés. C'est parti des services qu'on avait demandé, mais effectivement, au niveau des transferts des vélos, entre les différents points qu'on voulait voir en Mongolie, avec ou sans les vélos. Des super conseils en plus. Et quand vous visitez du coup sans les vélos, quand vous faites plusieurs jours sans les vélos, ils sont où les vélos? Ça n'est arrivé qu'une fois du coup. C'est arrivé qu'à ce moment-là. Si, à Istanbul aussi, mais à Istanbul, ils étaient à l'endroit où on dormait. Et cette fois-là, en Mongolie, où on a fait vraiment 10 jours dans le désert, l'agence, on avait remonté les vélos.
Ils nous ont retrouvés à l'endroit où on avait remonté les vélos, ils nous ont aidés à les mettre dans un bus. Justement, on les a démontés. Oui, pardon, on avait démonté les Les vélos. vélos pour les remettre en carton. Pour les remettre en carton, ouais. Et du coup, ils les ont mis dans un bus pour Ulaanbaatar, ils les ont récupérés à Ulaanbaatar. C'est le directeur de l'agence qui les a gardés chez lui. Et après, il nous les a ramenés quand on est revenu. Enfin, Ouais, bon, génial quoi. super. Ouais, vraiment super. C'est assez Et- facile de stocker les vélos quand on sort de l'avion, ils sont en carton. Ouais. C'est volumineux, mais le plus dur, c'est les transferts. Après, on peut les laisser à l'endroit où on dort sans trop de difficultés. Ouais. Et d'ailleurs, alors moi j'ai un peu une question un peu bête. Je me suis noté ça sur ma petite liste de questions hier quand je préparais. Je marquais bon, question un peu bête, mais bon quand même. Parce que du coup, donc, vous démontez les vélos quand vous faites des transferts autres qu'en vélo, quoi, par un autre moyen de transport. Vous les démontez et vous les mettez dans des immenses cartons. Oui. Comment vous trouvez ces cartons? Question ultra bête et basique, mais c'est quand même assez essentiel quand vous faites les C'est transferts. crucial alors, pour tout voyageur à vélo Ouais. qui doit prendre l'avion. Effectivement, ça se trouve dans les magasins de vélos. C'est essentiellement les cartons dans lesquels eux reçoivent les vélos neufs. Ok. Euh, Donc vous allez frapper à la porte d'un magasin de vélo, un magasin de sport, quoi, et Plusieurs. en disant... Ouais. C'est plus ou moins facile. On ne sait jamais du coup sur quel type de carton on va tomber. On gagne un peu en expérience. En Thaïlande, j'ai fait plusieurs magasins de vélo jusqu'à trouver des cartons qui nous conviennent vraiment. Parce qu'on sait maintenant quels sont les pièges à éviter, entre guillemets, au niveau de la taille des cartons, pour que ça soit ni trop gros, ni trop petit, et qu'on puisse facilement emballer les vélos. Ouais. Et ils sont juste... Enfin, ils sont protégés encore avec, je sais pas moi, du papier bulle, des trucs... Malheureusement, non, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que trouver du papier bulle, c'est encore une autre histoire. Bah oui, oui. Non, on met ça et on cale ça comme on peut dans le carton, en démontant le moins de choses possible pour que ça fasse la longueur, que Ouais. le vélo démonté fasse la longueur du carton pour pas que ça bouscule Oui, dedans. pour pas que ça bouge dedans. Voilà. Et les roues calées pour pas qu'elles bougent non plus en fonction de ce qui a été démonté. Malheureusement, j'espérais les récupérer gratuitement. Ces cartons, on les paye à chaque fois. Ah ouais. Plus ou moins importantes. Alors que c'est normalement des choses que les magasins de vélo seraient amenés à jeter autrement, mais il faut quand même flairer le filon et nous les factures. Ouais. Et facture cher? Alors, en Italie, on s'est payé cher. Ouais, dans mes souvenirs, on a eu pour une dizaine d'euros par carton. Ouais. Je crois qu'on a payé 4 euros par carton environ à Istanbul. Et là, on a payé à peu près 3 euros par carton à Bangkok. Donc c'est de moins en moins cher quand même. Oui, alors là, maintenant qu'on est en Nouvelle-Zélande, donc on va abandonner nos cartons taille. Ouais. Je crains la douloureuse en arrivant à l'île du Sud pour racheter de nouveaux cartons. On verra. Et on arrive à les trouver, c'est quand même un stress. On ne sait jamais si on va en trouver des adaptés en nombre suffisant. Ça dépend aussi de la culture vélo du pays. Donc ceux qu'on a trouvés à Istanbul, on les a gardés longtemps parce qu'ils sont restés toute la Mongolie avec nous. On les a emmenés après jusqu'en Thaïlande. Mais comment vous faites pour transporter ces grands machins? Alors, ils vont sur l'avion. Les amener jusqu'à l'aéroport est toujours un souci considérable. Ces grands machins Mais ouais, c'est hyper grand ne comme rentrent pas carton, dans un quoi. taxi. Donc, ils ne rentrent pas dans le coffre d'une voiture. Il faut souvent un van, en fait, Ouais. pour arriver à caser les cartons et nous. Puisque ça mesurait, là, les cartons mesurent à peu près 1,40 m de long, je crois, ceux qu'on a actuellement. Plus ou moins, là, c'est les bonnes tailles qu'on trouve en ce moment, qu'on a trouvé dernièrement. Voilà, c'est pour un van. Il y a un pick-up aussi, ça c'est très bien le pick-up. Les cartons dans la benne et nous dans la cabine. Voilà. Après, sur d'autres véhicules, parfois le van est un peu petit, il faut faire du Tetris et ils sont à l'intérieur de l'habitacle avec nous pliés avec. Parce qu'ils rentrent que sur les sièges ou au-dessus de nous.
Ouais, c'est chaud, quoi. C'est quand même une logistique à chaque fois Ouais, qu'il faut anticiper, j'imagine, et ouais. c'est un petit stress, Et quoi. Il faut trouver le bon pas truc. mal de stress pour arriver à trouver les bonnes solutions de transfert, Ouais, effectivement. L'idéal étant effectivement de faire le maximum de choses tout à vélo pour éviter ouais, ces transferts. ouais, ouais. Au-delà de Mais l'impression. jusqu'à présent, vous récupérez vos vélos quand même en bon état, enfin, tout se passe bien? Oui, Ouais, un petit peu. Ah ça, ouais. ouais, non, mais après, vu qu'on n'a pas de papier bulle, etc., et qu'on cale comme on peut, voilà, les roues, les cadres ont pris quelques pocs. Bon, ça va. Il n'y a pas eu de casse majeure. C'est Ouais, plus vous les pouvez quand petites choses. même continuer le Ouais, voyage, quoi. Ouais. exactement. Et chose assez incroyable, pour l'instant, on n'a eu aucun retard de bagages sur tous les vols qu'on a fait. Alors que lorsqu'on voyage avec nos sièges auto en Europe et qu'on amène les sièges auto, c'est très régulièrement qu'on nous les perd Ouais, ah ouais, et c'est vrai. qu'on les récupère plusieurs jours après. Ok. Et alors, au niveau des bagages, donc j'ai vu, je crois que vous pédalez sans sac à dos. J'ai l'impression que vous êtes assez léger. Alors, je sais pas, du coup, c'est ce qui ressort de la photo, tu vois. Ah ouais, j'aimerais qu'on soit assez léger. Malheureusement, non. Alors, Louis est le plus léger, hein, donc Louis qui a 7 ans. Sur son petit vélo, il a une petite sacoche de guidon où il y a nos lunettes de soleil, la crème solaire et 2-3 babioles, les trésors qu'il trouve dans la Ouais. rue, qui sont ouais, assez innombrables. Généralement, on finit par plus avoir de place pour mettre nos lunettes de soleil dans la sacoche. On considère qu'il porte à peu près 500, entre 500 grammes et 1 kg, on va dire. Ouais, ok, selon les Voilà. trésors trouvés dans la journée. Ouais, alors les cailloux, ça pèse. Voilà, C'est vrai. il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Voilà. Alice, elle, porte les vêtements de pluie, les doudounes et le matériel de couchage. Plus les chambres à air. Et les chambres à air de rechange, Et les gilets jaunes. effectivement. Et, ouais. Les gilets jaunes et les lampes torches, mais plus trop. Là, je crois qu'elle nous a refilé. On estime son chargement, donc elle a 2 sacoches à l'arrière sur son porte-bagages. On estime qu'elles font entre 5 et 6 kilos chacune. Donc, elle aussi entre Ouais, 10 et 12 kilos de chargement. pas mal. Ouais, oui. C'est dans les... Ouais. ça pèse pas mal. Moi, j'ai donc la plus grosse de nos 2 tentes qui fait 5 kilos, une autre tente avec nécessaire de cuisine et 2-3 autres affaires de camping qui fait à peu près le même poids, des chargeurs et des câbles téléphone, d'ordinateur un peu en pagaille. Donc je crois que j'ai à peu près l'équivalent du chargement d'Alice sur ma fourche. Et à l'arrière, tout ce qui est outillage. Santé. Les jumelles, les chaussures Oui, les chaussures. et la trousse de toilette. Ouais. Et à l'arrière, je pense que j'ai plutôt 14 kilos. Et Donc toi, tu arrives à 25 kilos à peu près sur ton vélo, quoi. ouais, un petit peu, un poil plus, mais il faudrait qu'on repèse calmement. J'ai récupéré les jeux de société il n'y a pas longtemps pour essayer d'alléger un peu Camille, ouais, encore 500 grammes, 1 kilo là, de divers jeux, et Camille est malheureusement trop chargée maintenant. Parce qu'elle a Moi, j'ai le sac à dos. le sac à dos. Dans le sac à dos, il y a tout ce qui est multimédia. On a un ordinateur, une tablette, de liseuse, les Kate de et ouais, tout ce qui est école des enfants, la GoPro. quand elle est pas sur, Quand elle est pas, ouais, sur mais le j'ai vélo, le ouais. matos. Enfin, Ouais. Et après, il y avait du coup les jeux de société dedans. Les enfants, ils ont amené des petites figurines, tout ça. Enfin, les jeux des enfants, c'est dedans aussi. Ouais. Et après, j'ai nos deux. Enfin, on a chacun une sacoche de vêtements. Donc, il y a une sacoche parent, une sacoche enfant. Et à l'avant, j'ai 2 petites sacoches. Il y en a une qui est censée être vide pour pouvoir accueillir la nourriture, pour qu'on puisse être autonome au moins pendant 1 ou 2 jours. Et l'autre, dedans, il y a nos maillots de bain et tout ce qui est C'est la la sacoche sacoche de de plage. Ouais. remplie À ne aussi. pas perdre. Sacoche À ne pas perdre. merveilleuse. Tout à fait. Et la tente des enfants qui fait 2 kilos. Un peu moins. Mais Ouais. sur, Ouais, du coup, moi,
dois avoir, on a dit 5, je pense que j'ai 20 kilos à l'arrière, bien 20 kilos à l'arrière. Moins, mais non, mais tu dois avoir 17, 18 kilos à l'arrière. Ouais, faut, Ouais. par rapport au Ouais. rééquilibre, c'est un rééquilibrage assez constant, les bagages. Ouais. Pour que tout le monde soit le plus confortable possible et qu'on arrive à tout porter malgré tout. Et ça parce que dans les montées, c'est moi la dernière à chaque fois. Ouais. Non, mais c'est chaud, franchement. C'est un défi quand même physique Ouais, assez dès que ça impressionnant. monte, Enfin, ouais. on sent qu'il y a du poids. Bah, surtout, j'imagine, les sacoches à l'arrière, du coup, c'est vraiment le truc en plus qui vient alourdir le vélo par l'arrière. Donc, quand ça monte, Exactement. Et Mais même l'avant, quand c'est pas bien équilibré entre les deux côtés, ton guidon Ah il oui. a tendance à tourner vers le côté le plus lourd. Ouais. Et du coup, quand tu vas pas très vite, soit dans les chemins de terre avec des ornières, soit sur les montées, bah, tu perds vite l'équilibre et le droit chemin. Ouais, j'imagine. Et est-ce que, parce que donc, du coup, vous êtes quand même assez chargé finalement, confère Oui. ce que je disais il y a juste 3 minutes en disant que vous avez l'air de voyager assez léger. Alors, beaucoup, on a peu d'affaires, mais c'est lourd. Ouais. Est-ce que vous utilisez tout en fait? Enfin, vous pouvez pas vous alléger en cours de route? On l'a fait un peu. On a songé aussi à le faire pour, par exemple, on a du coup les affaires de camping, des affaires aussi pour le froid. Parce qu'on couvre quand même si on a essayé de cadrer le voyage pour être toujours sur du temps relativement chaud, Ouais. on a quand même effectivement des doudounes en duvet, des polaires, Des caleçons chauds, des t-shirts chauds. des t-shirts chauds qui nous ont bien servi en Mongolie, qui vont nous servir en Nouvelle-Zélande, mais qui nous ont absolument pas servi en Asie du Sud-Est. Ouais. C'est un peu la complexité sur un voyage aussi long cours, c'est on transporte des choses qui ne sont pas utiles tout le temps. Ouais. De la même façon, les maillots de bain nous ont passé. Le matériel de plage nous a pas servi en Mongolie. Non. Voilà. Même pas une petite rivière ou. Ah si, on a traversé une rivière, oui, mais on n'a pas mis nos maillots de bain pour la traverser. Non. On l'a traversée en short et pieds nus. Voilà. Et on avait imaginé un moment, effectivement, envoyer un colis de Mongolie en Nouvelle-Zélande avec toutes nos affaires de camping et de vêtements chauds. Et finalement, au moment de régler, après avoir fait le carton, rempli le formulaire à la poste mongole, d'export douane à la poste mongole, ils nous disent en fait, en ce moment, là, on n'a pas d'avion qui part vers la Nouvelle-Zélande, donc on ne fait pas. D'accord. Voilà. Donc on s'est trimballé avec notre carton de 18 kilos. Ils nous ont dit d'aller voir DHL. On est allé voir DHL on a retraversé donc du coup 2 km à pied dans Oulan-Bator en portant ce carton qui avait aucune prise, qui était affreusement lourd, pour avoir un devis à 500 €. Non, t'exagères, c'était que 450. Voilà. On a dit bon c'est pas grave, on va garder tout ça avec nous. Ah, quand même 18 kilos, ça fait une différence appréciable, j'imagine. Voilà. Ça l'aurait fait, mais voilà, ce qu'on a pour le couchage et le temps froid. Et plus tout ce qui est camping, la popote et tout ça. Parce que du coup, en Asie du Sud-Est, vous n'avez pas campé du tout? Une fois. Ok. Ouais, une fois parce que, en Thaïlande, dans un endroit qui nous semblait pas du tout touristique, mais en fait, les hébergements étaient hors de prix. Et du coup, on s'est tâté. Il y avait un hôtel qui semblait abandonné. On s'est dit, ah bah tiens, on va aller planter la tente dans l'hôtel abandonné. Et il y avait un monastère. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, on va aller demander aux moines. Donc, on a demandé aux moines si on pouvait planter la tente chez eux. Et ils ont dit oui. Du coup, c'est la seule fois où on a campé, c'était cette fois-là. Mais c'était assez génial parce que c'était un dimanche soir, du coup, puisque le lundi matin, c'était le rendez-vous hebdomadaire de toute la communauté. Et en fait, toute la communauté se retrouve au monastère, il y a les prières des moines et ils partagent un repas ensemble. Et donc, on s'est réveillés il y avait plein de bruit, plein de gens. À 7h du matin, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? On sort, on voit plein de gens. Heureusement, ils avaient poussé nos vélos parce qu'on s'était un peu étalés. Et ça les faisait rigoler de nous voir sortir de notre tente. Oui,
Et c'était vraiment un C'était très super sympa. moment. Ouais. Ouais. Après, ils nous ont invités effectivement à partager le repas des fidèles. Ouais. C'est assez Une sympathique. super expérience, quoi. Ouais. Des Ah ouais, chouettes c'était rencontres. génial. Mm. Ouais. Et pourquoi vous avez choisi de ne pas camper plus en Asie du Sud-Est? Est-ce que ça s'y prête pas? Parce que En fait, vous préférez? pas tellement, effectivement. Alors déjà, cette nuit-là, on s'est quand même fait. Rincé par l'orage, ouais. Ouais, c'était la fin de la Ah saison ouais. des pluies. Mais c'est terminé en beauté. On avait littéralement une rivière d'eau Coulait qui sous la coulait tente. sous la tente. Et on était dans 2 tentes séparées et en fait, il y avait tellement de bruit de tonnerre que, enfin, on pouvait pas entendre les enfants et enfin, c'était assez stressant même. Et ouais. Mais ça s'est bien passé. Voilà, on n'a pas pris l'eau, ni nous, ni les enfants. Ouais. Il a fallu de peu, je pense, Mm. pour que ça passe par-dessus le rebord de la tente, côté, au niveau de la moustiquaire. Ouais. Et après, je pense que c'est vraiment parce que les hébergements étaient pas très chers, qu'on n'a aussi pas osé. Enfin, on savait pas trop si les endroits, Mm. si on pouvait vraiment planter la tente là ou pas la planter. Enfin, en général, on me dit que le terrain, il appartient forcément à quelqu'un, donc il faut demander l'autorisation pour pouvoir planter. Mais voilà, Après, les terrains qui s'y ça, non. prêtaient, il n'y en avait pas spécialement non On plus. n'a pas croisé des masses. Ouais. Ouais, il y a de la jungle où il aurait fallu sortir sa machette pour Ouais. le terrain, des champs cultivés. Et après, de l'urbain, quoi, donc ça le fait pas non Ouais. plus. Et comme c'était la saison des... Enfin, en tout cas, au début, en Thaïlande, comme c'était la fin de la saison des pluies, c'était aussi très, très humide. Et du coup, Oui, pas pas très propice. Ouais. Et après, Et au Laos, on était parti avec l'idée de Peut-être en qu'on faire. allait camper. Et finalement, on a trouvé des guest house partout. Et là-bas, c'est l'hébergement, fortement c'est déconseillé pas cher. en raison des explosifs qui restent suite à la guerre du Vietnam. On risque toujours de planter une sardine sur une bombe. d'accord. Et Ça refroidit aussi un peu, du coup. Moi, ça nous a voilà, un peu non, refroidi, puis, oui. c'est vrai que l'hébergement au Laos était de l'ordre de, je crois, je dis pas de bêtises, mais de l'ordre de 5 € la nuit. 5 € par nuit. Pour vous quatre? Ouais. Oui, bon. Du coup, c'est envisageable, quoi, d'être Oui, tout le temps c'est un hébergé. budget, voilà, modéré. Ouais, c'est ça. Je voulais vous demander aussi un peu concernant l'alimentation, parce que vous fournissez quand même un effort physique, alors peut-être pas chaque jour, mais quand même quand vous êtes en période de vélo, ça vous demande quand même de l'énergie, quoi. Votre mode de voyage, enfin, une énergie particulière, parce que le voyage, peu importe la façon dont on le fait, voilà, demande de l'énergie, mais voilà, quand même le vélo, c'est un effort physique. Est-ce que enfin, je sais pas, d'un point de vue de l'alimentation, est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Est-ce que vous faites attention particulièrement à vous nourrir en conséquence de l'effort que vous avez à fournir ou vous mangez comme les voyageurs, en fait, quand on découvre un pays, on teste Alors, la nourriture locale et puis on verra bien. un peu des deux, ouais. On essaie déjà de découvrir la nourriture locale, effectivement. Ouais. Se nourrir en prévision de l'effort, on a parfois du mal. Sur le petit-déj, Sur tu le veux dire. petit déjeuner, effectivement. C'est pas évident pour nous d'arriver à trouver des apports conséquents en calories sur le petit déjeuner. C'est le cas notamment en Asie où on n'a pas la possibilité de cuisiner ni rien. Donc, et trouver du pain n'est pas toujours évident. Et puis, on n'avait pas forcément assez de gaz pour pouvoir se faire du riz le matin. Ouais. Et après, niveau budget, en fait, aller manger au resto le matin, un riz frit et tout, prendre un c'était petit pas... déjeuner, là, autant, voilà. Ça rentrait pas forcément dedans. Après, dans nos rituels de jour de vélo, il y avait toujours une pause soda le matin. Du coup, ça, c'est une boisson fraîche et sucrée. Moche de dire ça, mais le sucre, ça nous aidait vraiment à repartir. Et comme il faisait super chaud, en plus, il fallait que ça soit frais. C'était 2 fois dans la journée, on faisait une pause soda, chacun un demi-litre de soda. Voilà. Ah ouais. Ne faites pas ça chez vous Le avec vos enfants. conseil de sportif tout pourri. Allez, il s'agit de professionnels entraînés qui font ça.
Voilà. C'est clair. Ouais. En même temps, vous vous adaptez en fonction de ce que vous trouvez, quoi. Enfin, c'est Ouais, vrai que ouais. la petite barre énergétique qui va bien, bon, Ah oui, elle non, n'est pas ça facilement trouve, trouvable, quoi. pourquoi Ouais. pas. Non. Après, l'apport d'un soda part très vite, hein. Ouais, Mais Ouais. mais ça permettait de regagner de l'énergie pour une ouais, heure, très le temps qu'on rapidement. s'arrête déjeuner après, quoi. Ça, Ouais. c'était pas mal. Effectivement, on a mangé, et alors, surtout en Asie, effectivement, on a pas mal perdu de poids. On mangeait effectivement dans les boui-boui locaux des nouilles sautées ou du riz frit, la portion qu'on nous servait. Et puis voilà, Des fois, c'était très bon, et des fois, c'était moins bon. Ouais. C'était mieux, d'autres fois moins. On a arrêté les soupes de nouilles le jour où on a trouvé des fourmis dedans. ouais, qu'elle avait un goût. Elle sentait la Mongolie, cette soupe, et du coup, on n'a pas pu. Et c'était- J'ai écouté un podcast hier où le voyageur parlait de la Mongolie et en gros, ce qui leur restait de la Mongolie, bon, il y avait les paysages, tout ça, des rencontres, ils avaient fait des rencontres incroyables, mais il y avait l'odeur Ouais. de la bouffe, que c'était dégueu, globalement. Et- C'est C'est le mot juste. Ouais, Je ok. pense que ça décrit bien. Non, non. Quand on a discuté avec Tamir, on était hébergés chez eux à un moment, et lui, il a une partie de sa famille qui vit en France. Il dit, ah oui, bon, je comprends, votre estomac, il va pas aller très très bien dans pas longtemps, mais c'est comme moi, quand je vais en France, au bout de 2 mois, j'en ai marre, j'ai mal au ventre et tout ça. Et, ouais, donc lui, c'est leurs habitudes, tu vois, du coup, Ouais. nous, on trouve que c'est pas bon, mais en fait, Ouais, non, mais eux, c'est après, leurs habitudes, et eux, après, ils trouvent ça bon, quoi. Et en plus, il n'y a surtout, pas de gastronomie, de cuisine. Voilà, c'est très utilitaire, et ouais, c'est ça. les nomades mangent pour se nourrir et Pour se nourrir. résister au froid. Oui, Ouais. mais je crois que c'est très français aussi, hein, de manger pour se faire plaisir. Enfin, nous, franchement, on a perdu un peu ce lien-là avec la nourriture. Il faut que ça soit bon. Enfin, pareil, on se bat avec nos enfants parce qu'ils aiment pas et nanani, mais en fait, c'est pas que pour être bon, la nourriture. C'est Non, utile c'est- pour notre corps, quoi. Donc, Voilà, c'est ça en a premier lieu pour être été utile. effectivement un ouais. des messages qu'on a fait passer aux enfants avant qu'on parte, qu'il a fallu faire repasser régulièrement tout au long du voyage. C'est que de toute façon, voilà, non, c'est pas bon, oui, on est d'accord. On est d'accord. Mais il n'y a que ça à manger, et on a besoin d'énergie pour continuer la journée. Mais C'est ça, après, ouais. il y a un truc assez marrant. On a rencontré 2 cyclotouristes allemandes. On les a rencontrés au Cambodge. Et forcément, à un moment, on a commencé à parler de nourriture, et elles ont dit, ah, quand même, ici, ils mangent des choses bizarres. Et on a dit, ah bah oui, on a vu des grenouilles. Elles ont dit, ah, mais vous en mangez, vous, les Français? Et elles ont dit, et d'ailleurs, on s'est demandé, parce que est-ce que des gens comme vous, les Français, vous ne trouvez pas ça moins bizarre que nous, la nourriture qu'ils mangent les Asiatiques? Et que déjà, ça m'a fait réfléchir. Et après, quand on a visité Siem Reap, on a eu un guide qui s'appelle Kim, qui était super, et on l'a revu après, on a pris un verre avec lui, et on parlait de Noël, et on lui dit, bah, on va manger du foie gras. Il a dit, mais c'est quoi le foie gras? Et quand je lui explique ce que c'est, bah, c'est des canards malades, on mange le foie du canard malade. Et il dit, mais vous le faites sécher au soleil? Et j'ai dit, bah non, on le met en bocal, on le met en bocal. Et il dit, mais enfin, vous le faites sécher au soleil avant quand même. Il dit, bah non, on le met en bocal. Il dit, mais ça se conserve longtemps? Il dit, bah oui. Il dit, donc vous le faites forcément sécher au soleil. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est très culturel. Nous, on trouvait ça absolument, pas du tout appétissant, la viande qui séchait au soleil, on l'aurait jamais mangée. Finalement, ouais, on a mangé, on n'a pas aimé. Et lui, eh ben, c'était la même chose en fait. Du coup, il trouvait ça tout aussi dégoûtant, notre manière de nous nourrir. Et du coup, tout est juste une histoire de curseur de où tu te mets. Ouais, puis d'habitude en fait. Quand tu connais ça depuis toujours, finalement, c'est ça. C'est pas inné le goût en fait. C'est des choses qu'on acquiert, avec tout ce qu'on mange en grandissant, quoi. Hyper culturel. Mais du coup, c'était intéressant de découvrir ça parce que de s'en rendre compte par les discussions avec les autres. Ouais. Je vois que le temps passe. J'avais encore des petites questions, mais bon, je me demandais, parce qu'on en a parlé vite fait tout à l'heure de l'itinéraire, comment vous avez choisi les pays et tout ça. Je me demandais aussi comment est-ce que vous avez
déjà trouver des routes, en fait? Est-ce que vous avez déjà regardé ça à l'avance, avant de partir depuis la France? Regarder des cartes des pays pour savoir, OK, à vélo, on peut passer par là, on peut pas passer par là. Peut-être pour le début, je sais pas. Enfin, comment on fait un itinéraire à vélo? Alors, on s'était inspiré sur d'autres blogs de voyageurs de famille qui avaient voyagé à vélo pour se dire, OK, il y a ce genre d'itinéraire qui est possible. Et dans les grandes lignes, on dit, voilà, on peut passer dans ce pays, dans cette partie de ce pays à vélo, sans regarder le détail, hein. Pour la première partie, on s'était appuyé en Europe sur les Eurovélos, qui sont des grands itinéraires à vélo en Europe, Ouais. moins développés. Alors, les parties qu'on a faites ne sont pas développées. Il n'y a pas de balisage, pas de voie cyclable. Ceux qui veulent revenir sur nos posts sur la Roumanie L'Italie. et l'Italie, verront que je crois que c'est le V5 et le V6 dont on a emprunté des tronçons, voilà, sont essentiellement des routes normales. Ouais, OK. Mais j'ai vu que vous aviez commencé un blog aussi qui s'est arrêté, j'imagine, par manque de temps. Tout à fait. Mais les 3 premiers posts, en fait, c'est vrai que c'est de la route, en fait. C'est pas la jolie petite voie cyclable au bord du canal. C'est chaud. Avec les c'est chaud. pâquerettes. Non, c'est essentiellement la route et on fait quasiment que ça. Alors après, faut pas que ça impressionne trop les futurs parents voyageurs à vélo. On s'endurcit en fait. Et on finit par trouver normal finalement de rouler sur le bas-côté de la route ou sur la route parmi le reste de la À côté circulation des 33 tonnes. sans avoir peur plus que ça parce que finalement c'est comme ça que aussi les locaux se déplacent sur des distances plus courtes, hein, mais voilà, on trouve des sites OK. un peu En partout qui se déplacent sur le bord de la route sans pour autant se faire ratatiner comme des crêpes au premier camion. Et après, du coup, on n'avait pas, enfin, voilà, on n'avait pas anticipé on n'avait pas anticipé du tout le détail des routes, Non. le détail des Non, routes. vous aviez pas repéré genre des véloroutes, je sais même pas si ça existe en Asie du Sud-Est et peut-être là en Nouvelle-Zélande, ça n'existe pas des véloroutes? Si, là, pour Ah ouais. et alors, la Nouvelle-Zélande, c'était très loin quand on a commencé à planifier. On avait déjà eu du mal à Oui. prévoir un certain nombre de choses plus proches. Ouais, enfin, pour dire notre degré d'anticipation, c'est là, on est en train, enfin, du coup, notre hôte, elle a un super guide avec plein de tous les trails à vélo en Nouvelle-Zélande qu'on est en train de potasser maintenant. Ce qu'on va faire, enfin, on a déjà une idée des endroits qu'on a envie d'aller voir en Nouvelle-Zélande, mais là, on potasse vraiment par quelle route on va prendre. Quelles autres attractions, entre guillemets, Ouais. touristiques on va voir au passage. Ouais, de toute façon, c'est toujours un peu comme ça, hein. Nous avait empêché de beaucoup planifier, enfin, on s'était aussi empêché de le faire au début, c'est que n'ayant pas d'expérience à vélo, on ne savait absolument pas combien de kilomètres on pouvait faire par jour. Ouais. Donc, on ne voulait pas se mettre de pression particulière sur il faut faire ça dans tel délai. Sinon, ça ne devenait plus un plaisir du voyage lent, voyage à vélo, ça devenait au contraire une contrainte et une course pour relier tous les points qu'on avait décidé de voir. Ouais. C'est absolument pas le but du type de voyage qu'on fait. Et du coup, là, ça va, vous prenez du plaisir à pédaler, les enfants aussi, enfin. Ouais. Ah Ouais. oui. Ouais, c'est cool. Après 6 mois, vous êtes encore au taquet là pour les derniers mois, quoi. Ah oui. Puis là, la découverte voilà, d'un nouveau pays. C'est assez génial quand même le vélo. Même dans tous les pays qu'on a traversés, il y a des petites rencontres, ne serait-ce qu'en Italie avec les conducteurs de 33 tonnes qui nous klaxonnaient et qui levaient le pouce en nous voyant passer, qui applaudissent Louis, Oui, ça génère une certaine sympathie, effectivement, le fait de voyager à vélo en famille. Les gens nous encouragent, nous applaudissent. Ouais, c'est sympa. Voilà. Bon, on a l'impression d'être le Tour de France. Voilà. Et après, en plus, on va à une vitesse qui nous permet de vraiment pouvoir observer tout ce qu'il y a autour de nous, de voir la manière dont les gens vivent sans pour autant s'arrêter devant chez eux et les regarder. Et d'une manière beaucoup plus... c'est pas fin le mot, mais
j'arrive pas à trouver le bon mot, mais quand tu passes en voiture, tu le vois, mais ça passe Ouais, vite. ouais, Quand tu ouais. passes à vélo, c'est plus lent, du coup, tu as le temps Tu as le temps d'observer d'observer plus. sans pour autant t'arrêter et tomber dans une espèce de voyeurisme Ouais. qui pourrait exister dans les pays pauvres, notamment des îles du Sud-Est. Euh, Effectivement, d'ailleurs, la différence de traitement qu'on a eue au Cambodge était assez flagrante entre le moment où on était en voiture ou en tuk-tuk et les moments où on était à vélo. Voilà. Ah oui, vous avez vu une différence, Ouais. genre un peu moins accueillant ou enfin un peu plus les touristes de base en tuk-tuk voiture et Il y a le portefeuille sur pattes qui ouais. pour la tuk-tuk et la voiture ou ou le voyageur effectivement avec son vélo. Ouais. Encore que même quand tu es voyageur avec ton vélo, tu restes un étranger et encore plus dans les endroits où tu vas passer où ils voient très peu, Ouais. très peu d'étrangers. Du coup, voilà, ça donne des réactions qui sont des fois très sympathiques, des fois plus violentes, plus désagréables, quoi. Ouais. Alors que dans les zones touristiques, forcément, l'étranger, c'est celui qui va aussi apporter d'argent, d'autant plus après le Covid. Et enfin, ils en ont quand même extrêmement souffert. Il y a des chauffeurs de tuk-tuk qui nous disaient qu'ils ne travaillaient pas tous les jours. Voilà, du coup, on a regardé les chiffres, on a vu que la fréquentation de Siem Reap, elle avait été divisée par 4 entre la saison par 5. Entre décembre 2019 et décembre 2022. Ouais. Voilà, c'est clair que pour des pays où c'est une ressource économique, oui, tu comprends leur attitude, mais du coup, quand toi tu y es et que tu entends toute la journée Hello madame, tuk-tuk, tuk-tuk madame, et des fois, ouais, c'est pas toujours facile à vivre. Et tu as l'impression d'être un Ouais. peu harcelé par les tuk-tuk, et quand tu lui dis que tu veux marcher, il dit Oh, mais aujourd'hui tout le monde veut marcher. Et demain, Il demande si demain tu veux pas prendre son tuk-tuk. Ouais, du coup, Ouais. Bah écoute, nous on a passé les vacances de la Toussaint en Inde et en gros c'est pareil quoi. Enfin le tourisme a chuté drastiquement. On a fait que des lieux assez touristiques pour le coup, mais parce qu'on est dans le Kerala, le sud, donc c'est vraiment touristique. Puis après dans le nord on a fait le Taj Mahal et les villes des palais des Maharajas, donc ça reste quand même des lieux touristiques quoi. On n'a vu aucun étranger. Franchement, à part au Taj Mahal où on voit les étrangers qui viennent à l'ouverture, parce que c'est écrit dans tous les guides qu'il faut venir dès l'ouverture au lever du soleil, et que les Indiens, eux, il y a beaucoup de tourisme indien, mais ils sont tellement nombreux, quoi. Mais les Indiens, eux, ils commencent la journée plus tard, donc en gros, t'as que des Blancs ou presque à l'ouverture du Taj. Il y a que là qu'on a vu des étrangers, en fait. Ouais. Sinon, ouais, il y a des chauffeurs qui nous disaient, ben nous, moi j'ai vendu ma maison, j'ai tout perdu. Enfin, ils sont tellement heureux de revoir en effet des gens qui leur permettent de retravailler, qui donc du coup vont leur permettre de vivre, quoi. Ils ont tout perdu pendant 2-3 ans et c'est vrai que parfois, tout le monde n'est pas. Enfin, ils peuvent être tellement insistants et dérangeants. Enfin, oui, c'est vrai que c'est parfois très pénible. Mais c'est pour le une coup, situation qu'on peut pas trop imaginer quand même ce qu'ils ont vécu, quoi. Parce que nous, on a eu un quoi qu'il en coûte. Enfin, je veux dire, globalement, notre pays a soutenu. Ah oui, mais puis en plus, tu le Enfin, comprends complètement. La concurrence, elle est rude, hein, en fait, quand le ouais, nombre de touristes est divisé par 5, mais que le nombre de chauffeurs de c'est ça. tuk-tuk, il est resté le même. Ouais. Donc, ouais, c'est clair que tu comprends vraiment. Enfin, ouais, du coup, là, on le dit en rigolant parce que c'est vrai que ça nous semblait. Enfin, pour nous, c'était tellement différent d'entendre ça Ouais. que de ce qui se passait sur le vélo. Mais c'est clair qu'on se mettait à leur place et on se disait, waouh, c'est quand même vraiment chaud, quoi. Ouais, c'est vraiment chaud, ouais, je pense. Et en même temps, tu peux pas juste faire des trajets en tuk-tuk pour parce qu'ils te le demandent, quoi. Mais c'est vrai que ça met un petit peu en perspective quand même la violence de cette pandémie, ce que ça a causé dans des pays moins développés et qui vivent que du tourisme. Enfin, des régions qui vivent que du tourisme, quoi. Oui, c'est une ressource très importante. Ouais. C'est le moment d'aller à Siem Reap Ouais. et visiter encore. Et d'ailleurs, il n'y a plus de problème de passage de frontières et tout ça là, à cause du Covid. Vous avez
Vous avez pu voyager tranquille? Alors, c'était un grand pari quand on a fait le projet et qu'on a dit dans quel pays on voulait aller. On avait acheté les billets pour la Mongolie, les visas n'étaient pas possibles encore. Ouais. Et pareil, je crois que la Nouvelle-Zélande et l'Australie n'avaient pas encore décidé d'enlever leurs restrictions Covid. Oui, ça fait pas aussi longtemps que ça, hein, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ça fait plusieurs mois maintenant, mais c'était quoi? Je pense que c'était au printemps de l'année dernière, quelque chose comme ça, max. Ouais. Donc, Et encore, peut-être même l'été, je me souviens plus exactement, mais oui, donc, mais du coup, voilà, on a eu de la chance. On croise les doigts aussi pour pas que ça se referme pendant qu'on est en vadrouille. ouais. Et une de nos craintes au début du voyage, qu'il y ait un resserrement des politiques Covid dans les pays qu'on visitait. Je touche du bois, jusqu'ici, ça n'a pas été le cas. Mais effectivement, on a pu voyager. On n'a pas fait un seul test PCR depuis qu'on est parti. Voilà. Je crois qu'on nous a même demandé qu'une seule fois si on était vacciné. Si on était vacciné. Oui. Ouais, mais sans nous demander pour autant de montrer l'épreuve. Ah ouais, ok. Bon, bah de toute façon, ça s'ouvre, hein, ça se libère un petit peu. C'est à l'aéroport aussi. Ouais, et après, le port du masque, qui était une autre contrainte assez forte, on l'a eu effectivement dans certains vols, dans les transports en Italie, mais je pense que ça a disparu depuis l'été dernier, ça. Et sinon, jamais. En revanche, en Asie, le masque est beaucoup porté alors qu'il n'est pas obligatoire. Alors pour le coup, il était déjà aussi pas mal porté. Alors l'Asie du Sud-Est, je connais pas, mais moi je connaissais la Chine. Bien avant le Covid, on voyait déjà beaucoup de gens porter le masque de toute façon pour se protéger, ne serait-ce que de la pollution, etc. Donc c'est aussi culturel, hein, ça. Ouais. Ok. Je vous propose de bientôt, de conclure là. Qu'est-ce qui s'annonce là dans les prochaines semaines, prochains mois? Donc vous êtes arrivé en Nouvelle-Zélande il y a 2 jours. Oui. Et donc vous êtes en train de construire votre itinéraire dans ce pays. Vous avez l'intention de rester combien de temps? On reste jusqu'au 22 mars. Ouais. Ça fait partie des choses. Ok. Pour l'instant, Un bon gros 2 mois, quoi. Voilà. Vous avez les billets d'avion pour ensuite aller en Australie, c'est ça? Oui. Et l'Australie aussi quelques mois? 2 bons mois également. Ouais, ok. Et quelle partie de l'Australie vous avez choisi? Parce que du coup, l'Australie, c'était vraiment très, 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 très grand. Très, très grand. On atterrit à Melbourne et on repart de Perth, donc la côte sud. Ok. Et donc, l'idée, c'est de faire tout ça à vélo? Ouais. Ouais. Un beau challenge pour la fin, ouais. Quand on s'est dit, voilà, on sera chaud. Mais on aura des potes de feu. ouais, il n'y a pas genre un désert à traverser là entre Melbourne et Perth par le sud? Non, ça marche. Ah ouais, ok. Tant qu'on Ok. reste sur la côte, ça va. Ouais. Voilà. Ouais, parce que du coup, ma collègue Émilie a interviewé Elodie du compte Frosty Van Life qui a voyagé ils sont nomades, ils sont actuellement en Afrique, mais ils sont en Australie, c'est leur camp de base. Et donc, je me souviens qu'elle avait raconté la traversée du désert de Null Arbor. Donc, eux, ils sont en voiture, en 4x4, quoi, et ça prend déjà 3 jours où tu dois être complètement autonome, mais à vélo, je sais pas combien de temps ça prendrait, mais... A priori, non. Et puis, on se réserve toujours la possibilité, face à des difficultés qui nous semblent insurmontables, de prendre des transports Oui. car ou train pour... Ouais, bien sûr. Le but, c'est quand même de garder du plaisir, quoi, dans cette aventure. Ouais. Voilà. Bon, bah super. Est-ce que vous avez envie de dire un petit truc pour conclure, un petit mot de la fin, pour encourager peut-être des futurs cyclotouristes ou pas, enfin, comme vous voulez. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce voyage, peut-être? Déjà, je pense qu'effectivement, on est parti. Il n'y a pas besoin de beaucoup de préparation pour partir. Faut se lancer, surtout. Ouais. Voilà, que ce soit du point de vue des itinéraires, de la pratique sportive, voilà,
la preuve qu'on peut partir À l'aventure. à l'aventure avec un cap, et puis après on verra bien entre deux comment on fait. Mhm. Que ça laisse aussi de la spontanéité dans le voyage. On avait changé pas mal de fois d'avis tant que c'était possible, effectivement, grâce à ça, hein, de rester un peu plus, un peu moins, changer d'itinéraire dans les pays. N'ayant pas trop planifié avant, ça laisse une spontanéité dans le voyage qui fait du bien, qui nous permet, à nous en tout cas, d'être adaptés à nos besoins du moment à chaque fois, et pas que aux envies qu'on avait pu avoir quelques mois Oui, auparavant lorsqu'on préparait. Mm. Donc là-dessus, je pense qu'il faut pouvoir lâcher prise. Ouais. Puis après, il faut se dire qu'un voyage comme ça, en fait, c'est un nouveau mode de vie sur une période donnée. Et du coup, comme tout nouveau mode de vie, bah, ça demande aussi une phase d'adaptation. Et une fois que cette phase-là, elle est passée, c'est vraiment très chouette, quoi. Et voyager à vélo, moi, c'est ma révélation. Franchement, c'est tu vrai. m'aurais dit il y a un an, tu vas adorer voyager à vélo. Je me dis, ouais, c'est ça. Bon, les montées, j'aime toujours pas ça, mais voyager à vélo, je trouve que c'est vraiment génial. Enfin, ouais, le temps que tu as pour toi sur le vélo, que tu peux partager avec un autre membre de la famille, les moments de pause qu'on partage ensemble, enfin, tous les paysages qu'on peut voir, les oiseaux qu'on observe partout, les gens qui sourient, enfin, c'est c'est vraiment génial, quoi. Et surtout, enfin, ouais, ça c'est le mot de la fin, mais je suis partie avec l'envie que nos enfants ils puissent se rendre compte à quel point l'humain et l'humanité est belle. Mhm. Et mis à part quelques mauvaises surprises, en fait, enfin, ça se révèle être vraiment le cas, et même encore plus que ce qu'on imaginait. Et du coup, enfin, ça c'est extra, quoi. Voilà. Ouais, bah écoute, c'est un super mot de la fin. C'est vrai que tous les voyageurs voyagent évidemment pour découvrir des lieux incroyables, etc., mais aussi et surtout pour faire des rencontres. Et ouais, donc c'est extraordinaire. Enfin, ouais, c'est super ce que vous permettez aussi à vos enfants de découvrir. C'est magique. Ouais, et ce qui nous permet de découvrir aussi. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, merci beaucoup, franchement, Camille et Mathieu. Je pense qu'on aurait pu discuter encore très très longtemps, mais vraiment, votre voyage, bon, j'invite tout le monde à vous suivre sur Insta, du coup, au quotidien. Tu postes hyper souvent. C'est Camille, du coup, qui poste? Ouais, c'est moi. Ouais, C'est tu postes quand même assez souvent, bah, plusieurs fois c'est par mon jour, parfois, non? c'est mon carnet de route. Alors 2 fois par jour, c'est Ouais. quand je suis un peu en retard sur les jours Ah d'avant, et ouais. qu'en même temps je fais la même journée, mais qu'avec le décalage horaire, que ça te voilà. Du coup, mais ouais, c'est mon journal de bord, en fait. Ouais. J'arrive pas à tenir un journal de bord papier, donc c'est mon journal de bord. Ouais, ouais, Qui ok. permet en Mais, même temps à notre famille et puis à nos amis de pouvoir voir ouais, ouais, bien la France. sûr. Ouais, Et ouais. après, à aussi plein de nouvelles personnes et d'autres personnes, et c'est très chouette, on est très contents de partager ça largement. Non, mais c'est vrai que aussi on avait lu beaucoup de récits de voyage effectivement sur Internet avant d'imaginer Ouais. notre propre voyage, et donc on est content de pouvoir partager ça avec d'autres familles, qu'elles puissent se rendre compte aussi que c'est possible et que c'est Ouais. des moments très forts en famille. Ouais, c'est vrai que c'est précieux quand on. Enfin, moi, je voyage, je suis beaucoup de familles voyageuses sur les réseaux et donc je voyage par procuration. Franchement, bah, merci pour tout ça et puis bah, bonne continuation, bonne route Rien. et puis à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Encore un grand merci à Camille et Mathieu d'avoir pris le temps de partager leur grand voyage avec nous. Vous l'avez peut-être remarqué, Camille était parfois un tout petit peu absente. C'est parce que les enfants ne voulaient pas dormir. Ils étaient en plein décalage horaire avec l'Asie du Sud-Est et c'était un petit peu rude pour eux. Et ils avaient plutôt envie de jouer plutôt que de se coucher. Mais en tout cas, vraiment, merci à eux et bonne route, bonne continuation sur les routes de Nouvelle-Zélande et d'Australie. J'espère, quant à vous, que cet épisode vous a plu. Si
Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir nous le dire sur les réseaux, en commentaire sur votre appli de podcast, sur le blog. Ça nous fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages, ça nous booste et ça nous motive pour continuer. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.